Assalamu alaykoum. Voici les douas qui vous apporteront la fortune et la bénédiction, et ce que dit l'islam sur l'importance des douas. Dans l'islam, les douas, invocations, jouent un rôle central dans la relation entre le croyant et son créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala. Elles sont un moyen puissant de demander à Allah ce dont nous avons besoin, qu'il s'agisse de subsistance, de richesse ou de bénédiction dans nos vies. Contrairement aux croyances erronées, demander la fortune n'est pas interdit en islam, tant que cela se fait dans le cadre du halal, licite, et que cette richesse est utilisée pour faire le bien. Dans cette vidéo, nous allons explorer les doigts spécifiques pour demander la fortune et la bénédiction, tout en soulignant l'importance de l'effort personnel et de la foi dans le processus. Préparez-vous à découvrir des invocations tirées du Coran et de la Sunna, accompagnées d'explications pratiques et spirituelles. L'importance de la doua pour la fortune. L'islam nous enseigne que tout ce que nous possédons vient d'Allah. La richesse, la subsistance, et même nos opportunités sont des bénédictions divines. Faire des douas pour demander la fortune n'est pas un acte égoïste, mais un moyen de reconnaître qu'Allah est la source de tout bien. Verset clé. C'est Allah qui étend largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Sourate Ar-Ra'd, 13-26. Lorsque nous faisons une doua pour la richesse, il est important de demander une richesse qui nous rapproche d'Allah, et non une qui nous éloigne de lui. Les invocations doivent être accompagnées d'un engagement à utiliser cette richesse de manière licite et bénéfique, tant pour soi-même que pour les autres. 2. Doua pour la subsistance licite et abondante. Voici une invocation puissante. Allahumma ikfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Translittération. Allahumma ikfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwak. Traduction. Ô Allah, dispense-moi de ce qui est illicite par ce qui est licite, et enrichis-moi par ta grâce pour que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Cette doua est essentielle pour demander une richesse bénie, baraka, qui nous éloigne du haram. Elle rappelle également que l'indépendance financière est une bénédiction divine. 3. L'exemple des prophètes dans la quête de fortune. Les prophètes eux-mêmes faisaient des douas pour demander l'aide et la subsistance. Par exemple, l'invocation de Moussa, Moïse. Lorsqu'il était dans le besoin, le prophète Moussa, a adressé cette belle invocation à Allah. Rabbi inni, lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Translittération. Rabbi inni, lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Traduction. Seigneur, j'ai grand besoin de tout bien que tu feras descendre vers moi. Sourate Al-Qasas, 28.24. Cet exemple montre qu'il est tout à fait légitime de demander à Allah de combler nos besoins matériels. 4. Doua pour une vie remplie de bénédictions. Une autre invocation tirée de la Sunna est Allahumma barik lana fima razaqtana, wa qina adhaban nar. Translittération. Allahumma barik lana fima razaqtana, wa qina adhaban nar. Traduction. Ô Allah, bénis ce que tu nous as accordé comme subsistance, et préserve-nous du châtiment du feu. Cette doua rappelle que la baraka est essentielle dans tout ce que nous possédons. Une petite fortune bénie peut avoir plus de valeur qu'une grande richesse sans baraka. 5. Gratitude, la clé pour recevoir plus. L'une des clés pour augmenter ses bénédictions est d'exprimer de la gratitude envers Allah. Le Coran nous enseigne Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Translittération. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Traduction. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai assurément davantage. Sourate Ibrahim, 14.7. Être reconnaissant pour ce que nous avons déjà est une forme de doua en soi. Cela ouvre la voie pour recevoir davantage de bénédictions. 6. Doua pour la richesse et la protection spirituelle. Une autre invocation puissante est Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Translittération. Inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Traduction. Ô Allah, je te demande la guidée, la piété, la chasteté et la richesse. Cette doua combine des demandes matérielles et spirituelles. Elle est idéale pour ceux qui veulent réussir dans les deux mondes. 7. Différence entre la richesse licite et illicite. En islam, toute richesse n'est pas égale. Voici une distinction importante. 1. Richesse licite, halal. Elle est obtenue à travers des moyens honnêtes, comme le commerce, le travail ou l'héritage. Cette richesse est bénie par Allah. 2.
richesse illicite, haram. Elle provient de sources interdites comme l'usure, la fraude ou la corruption. Même si elle semble abondante, elle est dépourvue de baraka et peut entraîner des conséquences spirituelles graves. Faire des doigts pour la richesse doit toujours être accompagné d'un engagement à chercher des moyens halal pour l'obtenir. 8. Lien entre les doigts et l'effort personnel. Les doigts ne remplacent pas l'effort. Dans l'islam, il est dit « L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts ». Sourate An-Najm 53-39. Faire des doigts est une étape essentielle, mais elles doivent être accompagnées d'efforts constants pour chercher la subsistance de manière honnête. 9. Invocation pour la facilitation des affaires. Si vous êtes entrepreneur ou travailleur indépendant, voici une doua pour demander l'aisance. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Translittération. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Traduction. Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Cette invocation est utile pour surmonter les défis dans le travail ou les affaires. 10. Faire de la richesse un moyen, pas une fin. Dites-moi, quelle doua trouvez-vous la plus puissante? Partagez vos expériences en commentaire. Barakallah fikoum.